Mes frères et sœurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez bien. Et merci encore d'être venu dans cette nouvelle vidéo où nous allons commencer ce qui a été notre promesse. Nous nous étions promis de commencer à travailler et premièrement, de résumer les idées des gens qui ont réussi dans la vie. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons commencer par résumer un livre tellement important, un livre d'une personne que j'aime beaucoup et le nom de la personne c'est Darren Hardy. Qui est Darren Hardy? Darren Hardy c'est un auditeur, c'est un, c'est un orateur, un éditeur à succès. Il est même le chef de la magazine Success aux États-Unis. Il est un orateur, il est conférencier et il fait pas mal de choses. Entrepreneur si je n'ai pas oublié. Et aujourd'hui, on va résumer l'un de ces livres. J'espère que vous pouvez déjà deviner pour ceux qui aiment lire. On va résumer l'effet cumulé. L'effet cumulé de Darren Hardy et aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre. Le premier chapitre intitulé l'effet cumulé en action. Dans ce premier chapitre, Darren Hardy est en train d'insister sur les pouvoirs de petites choses. Les pouvoirs de petites choses exécutées dans une durée déterminée, dans un temps donné. Darren Hardy est en train de nous démontrer que le succès n'est pas seulement les résultats d'une seule grande action, mais le succès est le résultat de petites actions exécutées dans une durée déterminée. Comme je dis que Darren Hardy est en train de dire que il est en train de souligner les pouvoirs des petites choses. Et ces pouvoirs des petites choses, les petites choses cumulées peuvent travailler dans un sens positif ou dans un sens négatif de notre vie. Oui. Les petites choses peuvent travailler dans un sens positif ou dans un sens négatif de notre vie. J'espère qu'on se comprend bien. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, je viendrai vous conseiller de ne pas négliger les décisions que vous prenez. Les décisions que vous prenez même au quotidien, même à la maison, avec les amis ou au travail, dans un groupe social, les décisions que vous prenez, peut-être que vous êtes en train de négliger ces décisions aujourd'hui. C'est juste une petite chose, c'est juste des heures que je suis en train de perdre, c'est juste 30 minutes, c'est juste 15 minutes. Mais vous ne savez pas si vous additionnez ces 15 minutes-là que vous perdez chaque jour. Pendant tout un mois, ça va vous donner combien de jours? Pendant une année, vous aurez perdu combien de jours? Il ne faut pas négliger nos habitudes, les prendre des décisions, la prise de décision. Il ne faut pas négliger ce que nous mangeons. Souvent, on dit que nous sommes ce que nous mangeons. Pourquoi? Parce que ce que nous mangeons va finir par s'exprimer. Si quelqu'un est en bonne santé, cela veut dire qu'il mange essentiellement bien. Et une personne qui est en surpoids, obèse, laissez-moi vous dire, une personne qui est obèse, cela veut dire que la personne ne prend pas soin de ce qu'il mange. La personne est en train peut-être doit commencer un régime, mais la personne est en train de toujours reporter et la personne néglige que ces reports même d'un jour c'est mauvais parce que tu vas reporter aujourd'hui, demain tu reportes, tu me dis c'est 2 jours. Mais les 2 jours là quand tu vas encore reporter, combien de fois que tu vas reporter? Combien de fois que tu vas reporter? Tu peux commencer lundi, mardi, mercredi, tu reportes, jeudi, tu manges bizarrement, vendredi. Je ne dis que ce n'est pas mauvais de manger peut-être des fast-food, mais on doit manger des fast-foods avec limite. Et lorsqu'on maîtrise déjà les fast-foods, lorsque les fast-foods ne nous contrôlent plus, mais c'est nous qui contrôlons les fast-foods. Darren Hardy a insisté sur l'importance de la constance. Moi, je vous dirais, il faut être constant. Excusez-moi, il faut être constant. La constance nous demande de ne pas abandonner tout, de travailler
dans une longue durée. Et moi, je peux exprimer ou expliquer la constance d'une autre façon parce on dit, nous sommes payés par le résultat. Nous ne sommes pas payés par l'effort. Tu peux t'engager dans un processus. Aussi longtemps que tu ne vas pas jusqu'au bout, aussi longtemps que tu ne demeures pas, tu ne verras pas des résultats positifs. Tu ne seras pas payé, tu ne seras pas rémunéré. Et cela s'exprime. C'est ça le pouvoir de la conscience. Le pouvoir de la conscience signifie quoi? Le pouvoir de la conscience signifie que tu peux commencer la musculation aujourd'hui, mais ce n'est pas dans un mois que tu verras vraiment les grandes différences. Peut-être dans une année. Peut-être dans une année que tu vas voir. Tu peux être là en train de travailler seulement 15 minutes par jour. Tu travailles 15 minutes par jour, chaque jour. C'est ça la constance. Dans une année, tu verras des très grandes différences. Lorsque tu travailles sur peut-être ton art oratoire, lorsque tu travailles sur ta physique ou sur autre chose ou quoi que ce soit. Si je peux dire un passage de la Bible, je ne suis pas théologien ni pasteur, mais c'est aussi un livre que j'aime lire parce que, étant chrétien, pour nous, c'est un livre inspiré. La Bible dit, les petites choses sont de petites choses. La Bible ne compare pas les petites choses aux grandes choses. La Bible reconnaît que les petites choses sont des petites choses. Quand on dit les petites choses sont des petites choses, peut-être ce sont des choses qui ne comptent pas vraiment. Mais la Bible dit, la fidélité aux petites choses est une grande chose. La fidélité aux petites choses signifie quoi? La fidélité aux petites choses signifie, lorsque vous faites vos petites choses, lorsqu'il s'agit des petites choses, peu importe les petites décisions, peu importe les petites habitudes, les petites choses, si tu veux voir les résultats des petites choses, il faut être fidèle à ces petites choses. Il faut faire ces petites choses avec passion comme si c'était des grandes choses. Il ne faut pas négliger. Même vos 5 minutes par jour que vous travaillez votre art oratoire, il ne faut pas les négliger. Même si c'est 5 minutes que vous travaillez anglais, vous apprenez l'anglais, mais vous apprenez l'anglais chaque jour pendant 5 minutes. Il ne faut pas les négliger. Il faut travailler et il ne faut pas sauter. Chaque jour, c'est ça la constance. Chaque jour, chaque jour. Darren Hardy a exprimé ça par un exemple de trois amis qui ont étudié dans les mêmes écoles, mêmes universités, grandi dans le même quartier, qui font le même type de travail, qui se sont mariés par le même type de femmes et qui ont le même type de salaire. Le premier ami Laurent ne prend pas vraiment trop de décisions dans sa vie. Laurent évolue comme il est, ses habitudes anciennes, il en a toujours. On a Simon, le deuxième ami. Simon commence à changer positivement. Il commence à prendre quelques 10 minutes par jour pour lire, s'informer positivement, se former aussi positivement. Et Laurent est en train de travailler pendant 5 minutes de sport à la maison avant d'aller au travail. Et Laurent est en train aussi d'économiser un peu d'argent parce qu'il a un projet d'investir. Et Laurent est en train de prendre des bonnes habitudes. Mais Bruno, de son côté, Bruno ne sait rien faire. Ou ne sait rien faire, mais est en train de faire aussi des choses négatives. Bruno passe son temps libre devant la télévision ou devant le téléphone sur Facebook. Bruno aime trop des fast-food, des McDonald's, je sais pas si qu'est-ce que je peux dire, on m'a des trucs là, ok? Les chocolats, trop de sucre, il ne fait pas les sports et il commence à fumer quelques cigarettes par jour parce que peut-être il s'ennuie devant la télévision, il regarde des informations en filmant ou en scrollant sur son téléphone. Et Bruno fait toutes ces petites mauvaises habitudes. Après 3 ans, après 3 mois, il n'y a pas vraiment de différence entre les trois amis. Peut-être 6 mois, pas de différence. Peut-être une année, pas de différence. Darren Hardy dit que après quelques années, les différences commencent à apparaître. Les différences commencent à apparaître. Laurent n'a pas du tout changé. Laurent mène le même style de vie. Mais Simon a changé. Simon, physiquement, il est devenu en forme. Mais mentalement, son mental est assidu. Financièrement, il a son épargne et a déjà investi et il a gagné quelque chose.
et même sa relation avec sa femme est à la perfection. De l'autre côté, Bruno est devenu obèse, est devenu gros. Bruno se fatigue facilement. Bruno n'arrive plus à garder une relation saine avec sa femme. Il y a des disputes chaque nuit. Bruno a des dettes qu'il doit rembourser parce que son salaire ne lui permettait plus à satisfaire ses engagements, aller dans des boîtes de nuit, acheter des abonnements, pas mal de choses que Bruno faisait, fast food. Donc, Bruno est devenu je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais Bruno a détruit sa vie. Pourquoi? Parce que il a négligé les petites mauvaises habitudes qu'il faisait. Mais de l'autre côté, Simon était constant et a vu des résultats positifs. Moi, je vous encourage. Les petites choses que vous faites là, il ne faut pas les négliger. Il faut les faire. Il faut les faire. Il faut les faire. Je ne refuse pas que vous puissiez faire les grandes choses. Mais si vous n'avez pas la force de faire des grandes choses, faites les petites choses, mais avec constance. Faites-les. 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 Passez du temps à vous former. Passez du temps à lire, à apprendre des nouvelles compétences. Passez du temps avec votre famille, à partager sur la vie. Passez du temps. Avant de finir, Darren Hardy est en train de parler sur la responsabilité personnelle. Il a souligné que dans tout ce qui nous arrive, nous ne sommes pas totalement victimes. Il y a toujours une part de responsabilité sur tout ce qui nous arrive. Tu as perdu ton travail, tu as perdu ton enfant, tu es en mauvaise santé, tu es. Darren Hardy dit que tout ce qui nous arrive, nous avons une part de responsabilité. Et cette part de responsabilité, ce sont les choix que nous faisons au quotidien. Les choix que nous faisons. Darren Hardy dit, il ne croit pas à l'expression qui dit que je n'ai pas de choix, je n'avais pas de choix. Il dit que nous avons toujours un choix. Nous avons toujours un choix. Tu as fait combien de choix pour que tu arrives là où tu dis que tu n'as plus de choix? Tu as commencé par A, tu avais choisi B, tu avais choisi C, tu avais choisi. Et parce que tu as mal choisi dans A, B, C, tes choix te conditionnent à choisir D. Et là, tu choisis D parce que tes choix qui ont passé tes conditions, tu dis que tu n'as pas de choix. Tu as fait les choix pendant tout ce temps. Et là, c'est aussi un choix. Parce que tu as aussi un choix entre choisir les deux là ou ne rien choisir. C'est aussi un choix. Tu as fait ton choix. Tout le monde a un choix. Les amis, je finis cette vidéo en vous invitant à commencer déjà à mettre tout ce que vous avez programmé en pratique. Nous sommes au mois de juillet. Bientôt, nous terminons déjà ce mois de juillet. Au début de l'an 2024, c'était tout le monde qui avait une liste des choses à faire. Essayez de voir là où vous êtes, avec votre liste des choses à faire, avec votre liste des objectifs à accomplir. Vous avez déjà accompli combien et ça vous reste à combien? J'aimerais que vous puissiez me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker ces vidéos pour que les logiciels puissent les proposer à d'autres personnes et c'est là pour l'épanouissement de tout le monde. Merci beaucoup. Je dis à plus vers les sommets.